C'est malheureusement ces images ont servi, ont alimenté les colibés sur les réseaux sociaux de certains. Je viens le Maroc, je vais en Égypte. C'est un débat serein dans le respect, dans la sérénité entre nous. On ne peut sur la scène internationale. السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يومياً إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولاً وآخراً بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكراً. Et la maladie n'est pas un défaut, encore une fois, ou une tare ou une défaillance, mais quand tu es un dirigeant d'un pays, quand tu occupes les fonctions les plus importantes au sommet de l'État, la maladie est un handicap. C'est un handicap qui soulève des interrogations et des questions sur la capacité de ce dirigeant à accomplir son travail et à servir son pays et à le protéger. Parce que quand tu es président de la République ou le chef d'état-major de l'armée ou le président du Sénat, tu es là non pas, tu es là pour servir le pays, mais aussi pour le protéger, contribuer à sa stabilité et à son développement. Mais quand tu peux même pas toi-même, ton corps est limité, quand toi-même tu es malade, tu es impuissant pour pouvoir faire de la prière, et t'as pas là ni l'âge, ni la capacité physique d'accomplir une prière, comment tu peux supporter une charge de travail de 8 heures, de 10 heures, de 15 heures par jour, avec tous les défis que cela soulève, de s'occuper d'une dizaine de dossiers par jour, voire une centaine de dossiers sensibles par jour, pour un pays qui est un chantier permanent comme l'Algérie, un pays de 47 millions d'habitants, entouré de conflits, entouré de problèmes, entouré de crises extérieures, qui fait face à des turbulences économiques et sociales, et qui a des perspectives, et qui a besoin d'un travail, d'efforts permanents pour offrir des perspectives rassurantes à une population qui grossit, qui augmente chaque année de presque 1 million de personnes. Donc, qui chauffent les dirigeants les plus importants du pays, malades, tous âgés, c'est pas une bonne image du pays. On ne me fait pourquoi ils ont diffusé ces images. La cellule de communication de la présidence, ce sont des amateurs. Il fallait pas diffuser ces images. La télévision publique n'aurait pas dû diffuser ou la faire un zoom ou la faire un focus sur cette image qui est sinistre, qui est inquiétante. Là, tu renvoies l'image d'un régime vieillissant, impotent, où il peut avoir des problèmes de succession, où il peut avoir des problèmes de stabilité, parce que ces dirigeants qui sont incapables d'accomplir la prière peuvent mourir à n'importe quel moment, peuvent tomber gravement malades, ils peuvent ne pas gérer le pays convenablement. Parce que gérer un pays aussi important que l'Algérie, ça nécessite, encore une fois, un état physique, un bon état physique, ça nécessite une forme, une certaine forme, mentale et physique, et ça nécessite une santé de combattant. À l'époque de Bouteflika, le régime Bouteflika ne diffusait pas les images d'un Bouteflika malade. Parce que, pour ne pas démoraliser la population, et pour ne pas donner aux adversaires ou là, aux détracteurs de l'Algérie à l'étranger, ou là, même aux partenaires de l'Algérie à l'étranger, l'image d'un pays faible, affaibli, parce que son chef, il est gravement malade. Mais aujourd'hui, on aurait pu prendre cette précaution. Un président, il va fêter 79 ans, chef d'état-major qui est entre 78 ans et 79 ans, et le président du deuxième personnage de l'État, Gouji, le président du Sénat, plus de 90 ans. À un moment donné, il faut se poser des questions. C'est que nous avons la classe pour les dirigeants, les dirigeants les plus importants du pays, ils sont extrêmement âgés et ils ne sont pas en forme. C'est pas une image qu'on devait diffuser, qu'on devait propager. C'est une image, au contraire, qu'on devait cacher. Dans les autres pays, y compris les plus démocratiques du monde, les présidents cachent leurs maladies et ils cachent leurs problèmes physiques. Ils vont pas étaler ça sur la place publique. Là, en Algérie, on fait la publicité sur l'âge très avancé et la maladie des chefs et des dirigeants les plus importants du pays. C'est quand même inconscient. Ces images sont extrêmement dangereuses. Donc les autres pays, l'Algérie est un pays jeune, gouverné que par des Dara. C'est une maison de vieillesse l'Algérie. On s'est débarrassé d'Abdelaziz Bouteflika absent sur les chaises roulantes, impotent et impuissant. On est retombé sur le même problème des dirigeants extrêmement vieux qui marchent à peine, qui sont à peine capables, qui ne peuvent même pas faire la prière, qui ne peuvent même pas s'agenouiller
et qui sont extrêmement âgés. Nous sommes dans cette Algérie vieillissante, toujours dans cette Algérie dirigée par un régime vieillissant, par un régime extrêmement malade et voilà. Après, c'est pas la faute, franchement, c'est pas la faute à Tebboune et à Chengriha, ils sont malades. Alors, c'est l'âge, de toute façon, à 79 ans, ou à 92 ans, ou à 78 ans, on peut pas avoir une santé étincelante. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Hein. C'est logique, en fait. Quand on dépasse les 70 ans, quand on flirte avec les 80 ans et on dépasse les 90 ans, il est tout à fait normal d'avoir des maladies et d'avoir une petite forme. Mais pourquoi la diffuser à la télé? Pourquoi l'étaler sur la place publique? Pourquoi en faire une promotion? On a l'impression qu'ils chauffent la présidence de la République, le 1TV, les médias algériens, ils ont fait la promotion de ces images. C'est une haute humiliation pour le pays, on s'est auto-humilié, c'est pas un média étranger. Auparavant, c'était à l'époque de Bouteflika, c'était le petit journal, quelqu'un fait Canal+, Yann Barthès, ils analysaient les images, t'as Canal Algérie, ils mettaient en exergue la maladie de Bouteflika, etc. Mais là, ce n'est même pas Canal+, c'est Canal Algérie, c'est la télévision publique, et c'est la présidence de la République qui fait un focus sur les personnages les plus puissants de l'État qui sont même pas capables de s'agenouiller. C'était pas nécessaire de diffuser ces photos. Elles sont contre-productives, et elles discréditent Tebboune, elles discréditent Chengriha, et elles discréditent Youssef Goudjil, et elles servent leurs détracteurs. Et elles appuient finalement ce que nous opposons, ce que nous détracteurs, nous avions demandé légitimement et sereinement un changement générationnel à la tête de l'État. Mais là, ce n'est plus une affaire algérienne, c'est une affaire internationale. Je vous sur les réseaux sociaux au Maroc, en Tunisie, en France, dans les pays francophones, dans certains... je vous comment on est sur les réseaux sociaux, comment on a moqué l'Algérie, comment on a insulté l'Algérie, comment on a rabaissé l'Algérie à travers ces images tout à fait ridicules. Mais c'est ridicule, moi je n'ai pas vu un autre pays à travers le monde, quand il y a des cérémonies religieuses, ou là des cérémonies, des fêtes civiques, on montre autant de dirigeants malades, incapables de s'asseoir, incapables de tenir debout, de s'agenouiller. On montre pas. Il y a une fierté nationale, il y a un respect d'abord par rapport à la maladie, par rapport à la fragilité de l'être humain, il y a une dignité. Il fallait respecter la dignité de Chengriha, la dignité de Tebboune, la dignité de leur personne humaine, et de ne pas les montrer comme ça. On diffusé, tous ces relais médiatiques du pouvoir algérien ont diffusé cette image sans tenir compte de son impact extrêmement négatif pour l'image du pays, pour sa réputation et pour le moral de la population. C'est une image très dégradante où nous voyons les trois personnages les plus importants du pays, le chef d'état-major de l'armée, Saïd Chengriha, le président du Conseil de la Nation, le président du Sénat, Salah Goudjil, le président de la République, Majid Tebboune, qui étaient assis sur des chaises. Parce qu'ils n'avaient pas ni l'âge, ni les conditions physiques nécessaires pour pouvoir s'agenouiller et accomplir la prière de la façon la plus normale, la plus ordinaire possible, en raison des maladies, de leur âge très avancé, de leur état physique très affaibli. Et cette image, il y a eu un focus, un zoom. Et on dirait que les services de la présidence de la République, quand ils ont diffusé cette image, j'ai l'impression qu'ils ont cru ils n'ont pas compris qu'elle était dégradante, qu'elle n'était pas glorieuse. C'est pas glorifiant, c'est pas glorieux. Il n'y a rien de glorieux, il n'y a rien de... C'est pas élogieux. Mais je fais un menace et quand ils prenaient ces photos, est-ce qu'ils se sont posés au moins pendant une seconde, quand la communauté internationale, quand la population, quand les étrangers vont voir ces images, qu'est-ce qu'ils vont dire de l'État algérien? C'est qu'il est les trois personnages les plus importants du pays, sont très âgés, incapables de s'agenouiller, incapables d'accomplir la prière comme tous les autres fidèles, parce qu'ils sont très âgés, parce qu'ils sont très malades, et encore, puisqu'ils sont incapables d'accomplir la prière, est-ce qu'ils sont capables de diriger le pays? Oui, parce que les séquelles, à l'époque, un dirigeant, c'est une incarnation. Un dirigeant à un certain niveau pour certaines fonctions, chef d'état-major, président de la République, président du Sénat, président du Parlement, chef du Premier ministre, c'est des personnalités qui incarnent l'État, qui incarnent le pays. À travers leur personne, à travers leur corps, à travers leur physique, à travers leur gestuelle, ils incarnent des fonctions névralgiques, régaliennes de l'État. C'est l'image du pays qui est véhiculée à travers leur personne, qui est incarnée à travers leur personne. Et ils sont, plus que ces personnalités, quand on occupe des fonctions aussi sensibles, on devient plus qu'une personne morale, on devient un symbole de l'État.
C'est pour ça que dans la loi, certaines des infractions ou certaines atteintes aux personnalités, à des dirigeants importants du pays peuvent être considérées comme des atteintes aux symboles de l'État. Parce qu'un président de la République, un chef d'état-major de l'armée, un président du Sénat, c'est des personnages puissants, influents, qui décident du destin d'un peuple de 47 millions d'habitants. Chef on a des images que les 3 personnages les plus puissants du pays sont en réalité des personnes très âgées, malades, qui ne peuvent même pas accomplir une prière de l'Aïd. Bon, on les respecte. Ça reste des êtres humains, on respecte la maladie, il n'est pas grave d'avoir avoir une maladie, c'est pas un défaut, c'est pas une défaillance, attention, on n'est pas en train de les stigmatiser, il faut pas les stigmatiser ou la moquer leur maladie, ou la se moquer d'eux, ou la les tourner en dérision, mais c'est malheureusement ces images ont servi, ont alimenté les colibés sur les réseaux sociaux de certains. Je vous le Maroc, là, je vous en Égypte, je vous sur la blogosphère, ou là, sur les réseaux sociaux, les étrangers, comme se sont moqués des Algériens et des Algériens. Ça se montre pas, ce genre d'image. Film américain, il y a, aux États-Unis d'Amérique, il y a Joe Biden qui chute. Ça fait l'objet de grands colibés. D'ailleurs, on pense qu'à cause de son âge, les sondages, Donald Trump pourrait battre facilement Joe Biden juste à cause de son âge. Mais aux États-Unis d'Amérique, c'est un système fédéral, il n'y a pas que Joe Biden. Ils ont d'autres dirigeants beaucoup plus jeunes, c'est un système fédéral, ils ont des gouverneurs, ils ont le Pentagone, il y a d'autres institutions, d'autres contre-pouvoirs, ils ont des sénateurs qui sont beaucoup moins âgés, qui sont plus en forme, etc. Et c'est les États-Unis d'Amérique, ils ont d'autres symboles de l'État. Il n'y a pas que le président de la République, il n'y a pas que le président américain. En Algérie, président, plus patron de l'armée, plus deuxième personnage de l'État. Extrêmement vu. Et incapable de se tenir et d'accomplir une prière. تحطهم في كرسي هكذاك ويوروهم في لا تيليفزيون عيب للدولة عيب للبلاد. Il faut savoir qu'un État, il doit être soucieux de son image, soucieux de sa crédibilité, soucieux de son honneur. Ce que la cellule de communication de la présidence a fait, c'est une erreur monumentale. C'est de l'amateurisme. Il fallait pas diffuser ces images. Du moins, il fallait diffuser une ou pas plus. Ils ont diffusé plusieurs images, ou la faire des focus, ou la juste diffuser des images quand ils étaient debout. Il fallait pas diffuser ces images où ils étaient assis sur une chaise. Et les diffuser massivement sur les réseaux sociaux, dans les médias nationaux, et qui ont été repris ensuite par les médias internationaux. C'est une humiliation pour l'Algérie, il faut voir combien de personnes étrangères m'ont appelé, ou là m'ont envoyé ces photos, ils m'ont posé des questions, ou là ils m'ont fait des remarques. J'étais particulièrement en tant qu'Algérien, j'étais gêné. Mais je suis contre Tebboune, contre Chengriha, ou contre... J'ai un problème avec Chengriha ou avec Tebboune, ok, c'est un problème algéro-algérien, j'ai envie de les remplacer, ok. Mais quand des étrangers me font la remarque, oui, je vais Abdou, regarde, comment se fait-il que ton pays est aussi jeune, vous avez des dirigeants aussi malades? Comment se fait-il qu'on les filme comme ça, assis sur une chaise, incapables d'accomplir une prière? Hey! Moi, j'étais gêné, j'étais blessé, franchement, j'étais blessé. Et je pense que je suis pas le seul, hein. Je pense que vous êtes tous, il faut juste mais c'est blessant, ce genre de photos, ce genre d'images. Ces séquences étaient totalement blessantes. Elles étaient humiliantes d'abord pour l'État, pour le pays, et ensuite, pour les personnes elles-mêmes. C'était humiliant pour Tebboune et pour Chengriha et pour Gouji de se faire filmer de la sorte. C'était humiliant. Il n'aurait pas fallu diffuser ces images. Il aurait fallu diffuser une partie des images. Et il aurait fallu faire de la censure, du filtrage. Parce que ces images, encore une fois, ce ne sont pas de simples citoyens. La maladie, elle n'est pas honteuse. Si elle ne touche pas des personnages puissants de l'État, et ça ne remet pas en cause leur capacité à diriger le pays, à le protéger. Là, on peut se poser des questions. Comment Chengriha peut protéger le pays si nous sommes agressés? Il peut même pas s'agenouiller. Comment il peut diriger une guerre? Comment il peut aller sur le front? Même si vous allez me dire, il y a d'autres généraux plus jeunes, d'autres... Oui, mais le leader, c'est le leader. Si le leader n'est pas fort, si le leader n'est pas puissant, si le leader n'est pas charismatique, si le leader n'est pas en bonne forme, eh ben, il y a un effet sur le moral. Il y a un effet sur le moral des collaborateurs et des troupes, on ne peut pas le nier. Ces images, il ne fallait pas les diffuser. Au-delà de la question du remplacement de la transition générationnelle qui doit s'imposer, il n'est pas normal qu'en 2024, qu'on ait autant de vieux dirigeants à la tête de l'État. Au Parler de ce problème entre nous, les Algériens,
de 79 ans, 80 ans, 92 ans, comme ça, vous avez servi le pays, vous avez fait de votre mieux, vous avez des erreurs, vous avez fait des bonnes choses, et comme ça, maintenant il faut penser à votre retraite. Mais en plus, ce débat non seulement il est étouffé, il est évité, en plus on expose publiquement et à la face du monde entier les capacités invalidantes ou les personnalités invalidantes des dirigeants les plus importants du pays. C'est une honte. La cellule de communication de la présidence doit être rappelée à l'ordre. Il n'aurait jamais fallu diffuser ces images. Il n'aurait jamais fallu diffuser ces séquences vidéo qui montrent un état faible, un état malade. C'est ça la réalité. Les dirigeants qui ne sont pas capables de travailler plusieurs heures par jour. Est-ce qu'ils sont capables de se concentrer mentalement plusieurs heures par jour sur les dossiers les plus importants? Parce qu'il y a la question de la forme physique qui revient. Et ça, nous sommes toujours dans la sphère infernale de la problématique bouteflikienne. Parce que depuis Bouteflika et depuis 2013, on parle de la maladie des dirigeants algériens, de leur capacité réelle à protéger le pays, à le diriger. Le débat n'est pas terminé. Ouais, c'est un président, un chef d'état-major, ou un président du deuxième personnage de l'État qui ne peut même pas accomplir une prière. Il y a 47 millions de personnes. Il faut régler ce problème. D'abord, il faut revoir la communication officielle de l'État algérien. Elle ne doit pas discréditer ou aggraver le discrédit ou participer à l'auto-humiliation de notre pays. Et en plus, il faut poser le problème de la transition générationnelle une fois pour toutes. C'est le fait le plus marquant de ce Eid 2024. On peut aimer Tebboune, on peut aimer Chengriha, on peut aimer Jgoudjil, mais on ne peut pas nier comme on peut les détester. Le problème n'est pas de les aimer, de les détester. Le problème, c'est qu'ils sont très âgés, très vieux. Il fallait pas montrer ces images. Il fallait pas exposer leur âge et leur incapacité physique sur la place publique. Pour préserver la crédibilité et l'image de l'État, pour préserver leur dignité. Et ensuite, on peut les aimer comme on peut les détester, mais on ne peut pas éviter le débat sur leur avenir à la tête de l'État et leur capacité à le diriger et la nécessité de les remplacer par des personnalités plus jeunes, plus en forme et nettement plus capables de fournir l'effort nécessaire que nécessite le travail de protéger l'Algérie et de le développer. C'est un débat serein dans le respect, dans la sérénité entre nous. On ne sur la scène internationale. C'est blessant, c'est vraiment blessant. La diffusion de ces images est vraiment blessante.